Je vous répète mes salutations. Le moment est venu pour que nous puissions suivre l'enseignement numéro 19. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Notre enseignement porte le titre « Celui qui croit Moshe doit croire que Yahushua est un Dieu ». C'est ça qu'on va voir. C'est vraiment délicat ce sujet et plusieurs personnes attendent l'explication de cette parole et cela fait partie des discussions des autres. Voilà pourquoi je fais cette explication pour que tout le monde le comprenne. C'est l'ambassadeur de Yahushua qui entre dans votre maison en ce moment. L'enseignement numéro 19, le numéro de notre enseignement. Le titre, c'est que si tu crois Moshe, tu dois croire que Yahushua est un Dieu. C'est là qu'on va voir. Premièrement, c'est Moshe qu'on a su concernant ce Dieu. Et le Dieu qu'a prononcé Moshe dans le Sefer Torah, c'est le Dieu qui porte le nom Yahava. C'est dans le Sefer Torah des Juifs qu'on trouve ce nom et je vous ai déjà enseigné cela dans les anciens enseignements. Vous pouvez le suivre dans notre chaîne Yahushua TV sur YouTube qui ont été déjà passés auparavant, que vous pouvez vraiment le suivre. Vous allez faire des recherches, il y en a plusieurs enseignements avec lesquels il y en a des titres. Et nous allons voir à ce moment-là que Moshe a bien stipulé, et nous allons faire une remarque que Moshe a vécu en moins 1500. C'est lui, le prophète le plus ancien, qui a parlé avec le Père Yahava, et en tant que prophète, et il est envoyé également, qui a porté les Israéliens à cette époque. Cela veut dire que c'était il y a 1500 avant l'an 0. Cela veut dire qu'il n'y en a pas d'autres prophètes avant lui. Et c'est lui le plus ancien prophète et qui est le premier qui a parlé avec ce Dieu des Juifs qu'on appelle avec le nom Yahava ou Yahva. Et c'est ce Yahva qui a sorti une parole et une révélation que il ne faut pas avoir d'autres dieux que moi. Cela veut dire que à part Yahva, ce sont tous des faux pour tous ceux qui croient à Moshe. Et je précise bien, quiconque dise qu'il croit en Moshe, Moshe a sorti une révélation que le Dieu qui est avec lui, et si tu crois en Moshe, tu dois croire en son Dieu, mais tu ne dois pas croire en d'autres dieux. Et il a stipulé dans le livre de Sefer Torah des Juifs qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux que lui. Nous allons lire cette parole dans le Sefer Torah des Juifs, dans le livre des Machorettes. Vous pouvez voir. Le voilà. Hebrew Masoretic Text. Cela veut dire Bible Masorette, la Bible qu'on parle ici. Cela veut dire ce sont les gens qui parlent en hébreu avec que je m'adresse, que Hebrew Masoretic Text. Et ça vient de l'ancien hébreu que nous allons lire dans Exode, dans Shemot, c'est Exode. Chapitre 15. Attendez un tout petit peu. Chapitre 20. Il ne faut pas avoir d'autre Dieu que moi. Chapitre 20 et 3. Exode 20 et 3. Verset 3. Et en hébreu, c'est ça qui est stipulé au verset 3. Voilà ce qui est stipulé en langue hébreu. Voilà la langue hébreu. Et nous allons lire selon la langue hébreu. Noyeka Elohim Hakim Kirim Alpanaya. Voilà ce qui est prescrit. Quelle est la signification de cette parole? Nous allons le lire en anglais. Vushat house. No other Elohim before me. Et cela veut dire tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Toi,
ou devant moi, il faut plus mettre d'autres dieux devant moi. Et voilà. Il faut pas mettre d'autres dieux devant moi, mais c'est moi seul qui est avec toi. Cela veut dire, il faut pas mettre d'autres dieux qui est à mes côtés, que tu vas mettre sur mes côtés, et c'est toi, c'est moi seulement ton Dieu. En langue malgache, c'est que il faut pas avoir d'autres dieux que moi. Nous allons le lire en malgache. Nous allons également lire la langue malgache, et en français également. Vous pouvez lire, pour vous qui êtes à la maison, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Cela veut dire, tu dois pas avoir d'autres dieux devant moi, selon le Dieu de Moshe. C'est un seul le Dieu qui doit être avec toi si tu crois en Moshe, et à part ça, ce sont tous des faux. Et le Dieu que Moshe stipule et qui était avec Moshe, qu'on appelle Yahva, je vous ai déjà appris cela, Yahva. Exode 15, 2, Shemot 15, 2 et 3. Nous allons le lire directement. Le voilà. Shemot 15, 2 et 3. Parce que c'est dans la Bible hébreu que nous allons lire la parole, qui est le nom de ce Dieu. Et le voilà, je vous ai déjà enseigné cela. Mais moi, je répète justement l'enseignement. Et voilà, en langue hébreu, c'est là que nous allons le lire pour que ça soit un peu plus rapide. Aziv, Zimrat, Yahva, Ilihi, Lishua, Jehili, Vanveu, Eloé Avihi, Varun Menu. Quelle est la signification de cette parole? Voilà la signification en anglais. Yah is my strength. Et le nom de ce Dieu, c'est Yah. En fait, il n'y aura pas d'autre moyen pour que tu puisses le changer, parce que c'est Yah, son nom en langue hébreu. C'est ça qui a été prononcé par Moshe, et tu ne dois pas changer avec le nom d'autre Dieu. Et il a vécu en moins 1500. Je précise bien que c'est lui qui est le plus ancien. Et les prophètes après lui, rien n'est vrai ce qu'ils stipulent, parce que ce sont des prophètes après Moshe, et nous allons suivre ce qu'ils sont avant. C'est Moshe qui a vécu en moins 1500, et le monde entier accepte cela, même les chercheurs, les savants ou les chefs religieux, que c'est Moshe qui est le plus ancien. C'est lui qui a dit que le nom du Dieu qu'il a adoré, c'est Yah, son nom. Il n'a pas prononcé le nom d'un autre Dieu. C'est faux. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, tout ceux qui croient en Moshe, il doit accepter que Yahushua est un Dieu. C'est un enseignement que nous allons suivre après. Yah is my strength and my song. Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Et c'est lui qui m'a sauvé. Ismaël, il est mon Dieu. Et I will prepare him in habitation. Et je vais lui préparer une habitation. Mon père, my father Elohim, I will exalt him. Mon père, je proclamerai sa grandeur. Voilà la signification en malgache. En verset 3 que nous allons lire, et Yah que nous avons vu tout à l'heure selon Moshe, et ici nous allons voir Yahva, Ishmil Shama, Yahva Shmo. Et en fait, j'ai déjà enseigné cela, que comment on prononce Yod He Vav He, c'est Yahva qu'on le prononce en langue hébreu, et nous avons vu auparavant que le Yod He c'est Yah qu'on le prononce, et en descendant en bas on voit que c'est Yahva le nom. Mais il y en a certaines qui essaient d'inventer d'autres noms, mais ici le nom est faux. Yahva is a man of war. Yahva est un homme qui est un guerrier. Yahva is his name. Yahva, son nom. Ici, c'est Yahvé qu'ils ont écrit ici, mais c'est Yahva qu'on le prononce. Nous le voyons en gros et en gras. Yahva Shmo. Et c'est Yahva qu'on le précise bien. J'ai déjà enseigné cela auparavant et on va plus revenir avec cela. Et nous voyons très bien que le nom de ce Dieu, c'est Yahva, son nom. Parce que c'est un Dieu des Juifs. Et c'est le fait que le Dieu le prononce, c'est là également qu'on doit le prononcer. C'est vraiment très très clair le nom, que c'est Yah. C'est Yah son nom. Le voilà. Si c'est Yah son nom, Yahva, vous ne devriez pas le changer avec d'autres noms. Voilà, je vais faire une remarque que
Si on a certaines qui disent qu'ils acceptent Moshe, ce sont des faux dieux que vous prononcez. Si c'est pas Yahva que vous allez prononcer, et si vous allez prononcer d'autres noms, bah c'est faux ta parole que tu crois en Moshe. Mais si on a certaines qui disent que ils croient en Moshe, bah ils acceptent que Yahva, le nom de ce Dieu. Ça c'est le Yod He Vav He, c'est Yahva qu'on le prononce. Et concernant cette parole, j'ai déjà enseigné cela, mais on va plus revenir sur ce sujet. Et nous allons voir maintenant pourquoi l'ambassadeur de Yahushua dit que si tu crois en Moshe, tu dois croire que Yahushua est vrai et il est un Dieu. Et en tant que Dieu, que nous allons le stipuler à la suite de notre enseignement, que ici, on dit que Yahushua est vrai. Concernant lui en général, c'est vrai qu'il est un Dieu. Parce que nous allons voir la parole de Dieu qui stipule, c'est où la parole, il faut croire à la parole des prophètes. C'est la parole du prophète Moshe que nous devrions suivre, cela veut dire. Et tout ce qu'a dit Moshe que nous allons suivre la parole de Dieu qu'a dit Moshe. Dans le livre de Deutéronome 18-15, nous allons le lire en malgache. Tout le monde peut le lire en langue étrangère parce qu'il y en a des traducteurs et vous pouvez le suivre en langue chinoise, en anglais ou en français. C'est encore là, mais et si Yahushua nous bénisse et nous entrons dans la langue russe, on va lire Deutéronome 18-15. Yahva ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devriez écouter. Et Moshe a stipulé que le prophète, c'est un frère comme lui, parce qu'eux, ils étaient dans le désert. C'est dans le désert que Moshe a adressé la parole au peuple que c'est un prophète comme moi que vous devriez écouter. Cela veut dire qu'il y aura un prophète qui va se lever entre ces Israéliens. Et c'est entre eux dans le désert, parce que ils étaient dans le désert face à la montagne de Sinaï. C'est sur le secteur de Sinaï. Cela veut dire que ici, la parole de Moshe stipule bien que c'est le prophète en Israël que vous devriez écouter. Cela veut dire que vous ne devriez pas écouter d'autres prophètes qu'en Israël. Tu dois pas le faire. Tu dois pas dépasser. Si c'est pas un Israélien, le prophète que vous allez écouter, bah c'est pas convenable du tout selon Moshe. Et Moshe confirme très bien que si on doit l'écouter parce que c'est lui qui va conduire les Israéliens. Et les Israéliens étaient au désert pour écouter la parole du Père Yahva dans le désert à la montagne de Sinaï. Et c'est là que la parole de Dieu est sortie, que c'est un prophète israélien que vous devriez écouter. Et c'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous diriger jusqu'à à la terre cananéenne. Ils étaient au désert à cette époque et jamais que ce sera un prophète venant de l'extérieur. Et la discussion ici, c'est entre Israéliens qui a été dirigé par Moshe. Et au moment où Moshe ne sera plus là, et ce sera un Israélien qui vont les diriger. C'est un prophète israélien qui vont les diriger jusqu'à la fin. Voilà la loi, parce que c'est lui que Dieu va faire porter sa parole et les Israéliens vont écouter cette prophète. Les autres nations ne sont pas concernées, mais c'est entre Israël seulement. C'est là que ça sort ce prophète. Et tous ceux qui écoutent d'autres prophètes en dehors d'Israël, ce sont tous des faux. Selon la parole de Moshe, et tous ceux qui croient en Moshe, c'est le sujet qu'on parle ici, au verset 18, « Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Au verset 19, en fait, c'était pas affiché ici, le verset 19. « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. » C'est vraiment très très clair la parole que il va juger les gens qui n'écoutent même pas ce prophète. Il va juger. Ici on a certaines qui disent qu'ils croient en Moshe, ils doivent croire que Yahushua existe. Parce que la finalité des prophètes, c'est en Yahushua, et c'est les prophètes qui stipulent que Yahushua est un Dieu. C'est là qu'on va voir dans la leçon de tout à l'heure, est-ce que Yahushua est vraiment un Dieu? Parce que c'est le prophète Moshe qu'on doit écouter.
Est-ce que le prophète Moshe l'a refusé ou pas? Et tous ceux qui ont porté la parole en Israël, que je veux en venir, est-ce que les porteurs de parole en Israël ont refusé concernant ce Yahushua que c'est pas un Dieu, ce Yahushua? Et nous allons écouter les porteurs de parole en Israël. Je parle d'en Israël qui ont parlé concernant ce Fils de Dieu, Yahushua. Qui est vraiment Yahushua? Voilà, c'est vraiment très très clair que si c'est pas un prophète israélien que vous allez écouter, bah fouillez parce que c'est pas le vrai. Que la personne croit en Moshe ou d'autres personnes, c'est stipulé par la parole de Dieu que c'est un prophète israélien seulement que vous devriez écouter pour ceux qui croient en Moshe. C'est Moshe qui a sorti ce commandement ainsi que cette révélation. Et nous allons regarder la parole des prophètes qui concerne Yahushua. Est-ce que c'est vraiment un Dieu, ce Yahushua? Voilà l'enseignement numéro 19 que nous avons sorti aujourd'hui, que nous devrions regarder la parole du prophète Moshe si vous voulez voir la vérité. Si vous voulez voir la parole de la vérité, vous devriez voir la parole de Moshe parce que il est un prophète, a vécu en moins 1500. Qui que ce soit, les prophètes qui est sorti après lui, bah, ce sont tous des veaux. Si c'est pas un Israélien, c'est là que nous allons voir à la suite de notre enseignement numéro 20. Que Yahushua est un vrai Dieu, selon la parole de Moshe, ainsi que les prophètes. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. La parole arrive à son terme, nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yahava, grâce à ta parole, tu nous donnes une leçon ainsi que des consignes. Tu nous donnes un immense enseignement qui est magnifique et merveilleux. Ça ouvre la conscience des gens pour revenir chez toi. Tu fais connaître la vérité. Gloire attribuée à toi, cher Père Yahava. Bénis cette parole. Ton ambassadeur Ziadia ne cesse de conseiller et d'enseigner les gens de tourner vers toi et de tourner vers Yahushua, ton fils que tu as envoyé. Gloire éternelle attribuée à toi. Bénis la parole, bénis tous les enseignements, que cela apporte de la bonté à tous ceux qui l'écoutent et que cela apporte de la repentance à tous ceux qui l'écoutent pour faire revenir vers toi, cher Père Yahava. Répondez à nos prières, tout ce qu'a dit ton ambassadeur Yahushua, répondez tous, acceptez pour la vérité, pour que les gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui a été envoyé par le Père Yahava, notre cher Père Yahava. Gloire éternellement attribuée à toi, cher Père Yahava. Gloire éternelle est attribuée à toi, cher Yahushua. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. C'est là qu'on termine l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua pour la prochaine enseignement. Après, au revoir.